Oui, je peux faire quelques exemples, mais pas en citant des noms de pathologies. Par définition, nous, on ne soigne pas de pathologie. Pourquoi? Il n'y a pas de pathologie. Il y a une manifestation qui ressemble à celle d'une pathologie quand il y a des troubles fonctionnels, mécaniques, énergétiques ou viscéraux. Et donc, je peux vous citer par exemple l'hypofertilité. Et l'hypofertilité, si sur le plan viscéral, on arrive à refaire une bonne distribution du sang entre les muscles striés et les muscles lisses, on a moins de congestion pelvienne, les ovaires captent mieux l'information, sans rien corriger d'autre qu'en ayant fait 2 ou 3 séances de normalisation viscérale méthode solaire, on peut avoir un résultat qui est fabuleux quand même. Un couple avait un désir d'enfant, voulait faire cet enfant, n'arrivait pas à avoir cet enfant, on le soigne 3 ou 4 fois, et c'est possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hypofertilité, il manquait que très peu pour que ce soit fertile. Si on a trouvé ce très peu et si on sait le réparer, on aura un résultat. Mais regardez, je ne peux pas vous citer des noms de pathologies, parce que vous savez qu'on soigne la colite, expression colite pas pathologique, ce qui fait mal, qui fait des spasmes au côlon, eh bien on va le soigner exactement pareil qu'avec un modèle pour l'hypofertilité. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y aura un déséquilibre circulatoire entre des muscles lisses, entre des muscles striés, et c'est en arrangeant ce déséquilibre circulatoire qu'il y aura une bonne répartition de sang pour les muscles lisses du côlon, et ils travailleront dans de bonnes conditions, ils ne seront pas spasmés, ils ne feront pas ça. Quand on parle d'une vésicule biliaire qui est feignante, qui est paresseuse, qui est lente, vous avez forcément des troubles digestifs, et encore une fois, la vésicule biliaire n'est ni paresseuse ni feignante. Elle n'est pas bien au niveau des muscles lisses et notamment de son sphincter qui le freine, qui est le sphincter d'Oddi. Elle n'est pas suffisamment vascularisée et performante pour libérer la bile au moment où il le faut dans la phase de digestion. Donc ça fait tout un tas de troubles. On va dire que c'est la vésicule biliaire. Nous, on ne dit pas que c'est la vésicule biliaire. On dit que c'est un trouble circulatoire pelvien qu'il va falloir savoir réguler. On cherche ces paramètres. Il y a une symptomatologie à tout ça. Il y a des douleurs des muscles obturateurs internes, des paravertébraux, les muscles pyramidaux, les pieds froids. Tous ces signes-là, ils vont être classés. Ils nous montrent que c'est plus viscéral, par exemple, que mécanique. Ils nous montrent que c'est absolument pas énergétique. On n'hésite pas. On prend un modèle et des manœuvres viscérales pour rééquilibrer tout ça. Et on a une rééquilibration fonctionnelle, c'est-à-dire que la fonction est rééquilibrée et soigne le trouble fonctionnel. Peu importe le trouble fonctionnel. On a énormément de réponses sur énormément de souffrances, mais à condition qu'on comprenne que ce n'est pas une méthode qui va remplacer une autre technique de soin, c'est une méthode complémentaire quand la manifestation ressemble à quelque chose que l'on connaît et ne peut pas apporter de résultats parce qu'on n'attaque pas, on ne se met pas sur les vrais paramètres lésionnels. Comprenez que par exemple, vous donnez un antispasmodique, ça ne va pas corriger, ça va enlever le spasme, ça va sans doute aller mieux, mais ça ne va pas corriger le trouble fonctionnel circulatoire pelvien. Il faut faire un exercice décongestionnant pendant plus d'1 mois, et ça, le patient peut le faire tout seul. Et nous, on va enlever les blocages qui lui permettront de faire un exercice tout seul pendant 1 mois et de retrouver son équilibre et sa santé.